58 bougies pour le Burkina Faso indépendant. Le 5 août 1960, le président Maurice Yameogo proclamait solennellement l'indépendance de la Haute-Volta. Devoir de souvenir et d'hommage. Dans ce journal, des témoignages, ceux de 3 élèves de la promotion 1957 du Noble Zenda et d'un étudiant de l'époque. Et comme vous allez le voir, tous n'étaient pas si enthousiastes. Et pour les festivités, rendez-vous est pris pour le 11 décembre à Manga, une ville en plein chantier, cité des forces vives, salle polyvalente ou place de la nation. Les infrastructures sortent de terre, les travaux avancent normalement, constat du ministre Bonané, et il constitue également une source d'emploi en cette période de vacances. Reportage à suivre. Une énième flambée de violence dans la bande de Gaza. Depuis vendredi, ce sont 2 jeunes Palestiniens qui ont trouvé la mort dans les affrontements avec des soldats israéliens près de la frontière. Ces manifestations, lancées depuis mars dernier pour briser le blocus israélien, ont déjà fait 159 morts. Le Hamas veut à présent négocier une trêve. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Bonne fête de l'indépendance. 47 officiers, 10 nationalités. Voici en chiffre la 17e promotion de l'Académie militaire Georges Namoiano de Pau. Ils ont tous reçu hier leurs attributs de sous-lieutenant. Une cérémonie de fin de formation dans la pure tradition militaire et en présence du président du Faso. Le film avec Issa Kafando et Yarkiteda. Salut au drapeau. Hymne national, revue de troupes, le moment est solennel à l'Académie militaire Georges Namoiano de Pau. Dans la pure tradition militaire, l'école magnifie la fin de formation de la 17e promotion. Et avec fierté et honneur, les 47 promis avancent avec assurance et surtout avec ténacité pour recevoir leurs épaulettes, signe d'hommes aptes à vivre pour la patrie et à vaincre pour la patrie. Je peux vous dire qu'on est prêt, on est prêt. Parce que durant ces 2 ans, on a vécu beaucoup de situations. Des situations qui nous ont permis vraiment de forger le caractère, d'avoir beaucoup de courage. Et je crois qu'on est fin prêt. Nous allons utiliser cela, et mettre cela sur le terrain et voir ce que ça va donner. Dévouement, c'est le nom de la promotion. Le nom incarne la noblesse du métier militaire selon le commandant de l'académie. Il les engage aussi à un devoir, à un don de soi et du sacrifice, ajoute le chef d'état-major général des armées. Le général Oumarou Sadou les invite constamment pour chaque acte à se souvenir du nom de leur parrain, le général Kodjo Lougué, qui justement se souvenant de la prouesse des FDS au quartier Rayongo de Ouagadougou, a 2 mots pour ses filleuls. Le mot-clé, c'est la pro-réaction et surtout, la collaboration avec la population. Pour anticiper, il faut être au courant de ce qui se passe. Les 47 nouveaux officiers sont de 10 nationalités et ont obtenu un taux de succès de 100%. Ils sont beaucoup attendus sur le terrain par les nations respectives. Le Burkina Faso qui enregistre 30, dont 2 personnels féminins, se frottent déjà les mains. Dans ce monde d'insécurité et dans ce monde de lutte contre le terrorisme, c'est que ces jeunes sous-lieutenants puissent contribuer à faire en sorte de consolider les capacités opérationnelles de notre armée et de pouvoir apporter leur jeunesse, leur engagement et, je dirais, leur intelligence au service de leur patrie respective et du Burkina Faso en ce qui nous concerne. L'Académie militaire Georges Namoiano de Pau a respecté une fois de plus la tradition en mettant au service des forces armées nationales des jeunes gens aptes au métier des armes après avoir assimilé une gamme de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être. Il y a 58 ans, jour pour jour, le président Maurice Yameogo proclamait solennellement l'indépendance de la Haute-Volta, un acte fondateur vécu par des jeunes voltaïques aujourd'hui, tous à la retraite. Et en ce jour, les souvenirs remontent. Ils étaient élèves au Noble Zenda ou encore étudiants. Ils ont bien voulu se confier à une de nos équipes et à l'évidence, tous n'étaient pas si enthousiastes. Moussa Ouedraogo et Draman Guéné. Ce sont les retrouvailles pour la promotion 57 du lycée Zenda. En 1957, il venait d'arriver au collège moderne et classique de Ouagadougou, actuel lycée Philippe Zenda Kaboré, au moment où on chantait encore la Marseillaise dans les colonies françaises.
Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. D'élèves gaulois, ils deviennent des élèves voltaïques le 5 août 1960. C'est l'indépendance de la Haute-Volta. Il faut maintenant chanter la fière Volta. Fière Volta de nos aïeux, ton soleil ardent et glorieux. Le discours de Maurice, nous, on était à la présidence ce jour. Oui, il y avait plein de monde. On est rentré vers les 1h30 du matin. Dr Tal, lui, était étudiant en 1960. Il étudiait en France et était de retour pour les vacances. Au sein de l'association des étudiants voltaïques, il a boycotté la fête. C'est une parodie de souveraineté pour lui. Nous avions analysé la situation et décidé de ne pas participer aux festivités de l'indépendance parce que nous y voyons le passage du colonialisme au néocolonialisme qui serait pire que le colonialisme. Voilà donc la position des étudiants de l'époque. Et c'est à Waiguya que j'ai assisté aux festivités de l'indépendance sans y participer. Donc j'étais dans la foule anonyme, on a vu les défilés et curieusement, il y avait eu des gens qui défilaient avec une pancarte comme quoi ils étaient étudiants et élèves, alors que nous savions manifestement qu'il n'y avait aucun étudiant parmi eux. Les étudiants voltaïques se sont forgés une image autre que l'indépendance négociée. Pour eux, il fallait suivre l'exemple du Ghana et de la Guinée de Sékou Touré. Tous les pays du Conseil de l'Entente, puisque l'organisation a été créée en 1959, eh bien, ont évolué dans le giron français. Donc, ce n'était pas ça notre aspiration. Il y avait des pays indépendants comme le Ghana, avec le leader charismatique Kwame Nkrumah, qui vraiment était notre leader. À la promotion 57 aussi, l'exemple de Kwame Nkrumah et de Sékou Touré ont vidé l'indépendance du Burkina de tout son sens. Les jeunes élèves voulaient d'une rupture que d'une indépendance sous surveillance. Déjà avec l'indépendance du Ghana en 1957. Donc on était déjà des Nkrumahiste. Et puis après il y a eu l'indépendance de la Guinée en 1958. Et puis la deuxième raison pour laquelle le 5 août ne m'a pas impressionné, c'est parce que la date a été fixée par le colon. Et tu as le 1er, le 3, le 5, le 7, le 9, le 11, suivant. Tout ça simplement pour que la délégation française ait le temps de quitter une capitale, aller dans une autre capitale. Regardez-moi ça. Au lendemain des indépendances, l'histoire leur donne raison. L'impact du colon sur le jeune État est toujours indélébile. Au niveau des établissements, on n'avait pas suffisamment d'enseignants, j'allais dire voltaïques, on n'avait pas tellement d'enseignants voltaïques encore. Donc les Blancs étaient nombreux encore. La fonction publique a continué comme au temps du colon. Il y a des lois qui ont changé le blanc, mais avec les mêmes pratiques que le blanc. Donc franchement, de ce côté-là, l'administration, elle, n'a pas changé ses manières de faire. Et on n'a pas vu les bases, quelque chose qui allait nous affranchir du temps colonial. Ça n'a pas été perceptible. Et c'est ça qui fait que, du reste, l'indépendance n'a pas répondu aux aspirations de tout un chacun. Cependant, Dr Ouandaogo et ses promotionnaires reconnaissent certains mérites du président Maurice Yameogo juste après l'indépendance. Des actions d'éclat qui n'ont malheureusement pas duré. On ne peut pas oublier qu'il a été le premier et le seul chef d'État francophone à dire à l'armée française, dehors, à la première visite de Kwame Nkrumah, ils ont été à la frontière, ils avaient fait mettre des piquets et symboliquement ils ont abattu les piquets pour dire il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de barrières entre la Haute-Volta et le Ghana. Et ça c'est extraordinaire. Il n'y a pas deux pays qui le font aujourd'hui. C'était ça aussi la vision des étudiants voltaïques. Le démantèlement des frontières et la Confédération africaine, à défaut, une fédération sous-régionale. Notre vœu est que ce soit un État fédéral, qu'on n'ait pas 16 présidents, mais qu'on ait un seul président de la CEDEAO. Voilà ce que nous demandons à nos petits-enfants de réaliser. Parce que moi j'ai 82 ans
Et je compte sur mes petits-enfants pour réaliser une Afrique plus unie. En ce 5 août 2018, 58e anniversaire de l'indépendance du Burkina, beaucoup de souvenirs refont surface pour ce jeune voltaïque aujourd'hui retraité. Que de l'espoir dessus, mais tous restent optimistes pour l'avenir de leur pays. Voilà pour ce témoignage en ce 58e anniversaire de l'indépendance. Une fête de l'indépendance, vous le savez, qui sera célébrée le 11 décembre prochain à Manga dans le centre-sud. Et pour l'heure, la ville est en chantier. Place la Nation, salle polyvalente ou cité des forces vives. Tout doit être prêt dans les délais. Le ministre de l'Urbanisme était sur place hier pour faire le point de la progression des travaux et dans l'ensemble, les travaux avancent normalement. Isaka Ouedraogo, Nathalie Sawadgo. Nous sommes ici sur le site de la place de la Nation. Le ministre de l'Habitat s'imprègne de l'avancée des travaux. Le maçon d'un jour a pu toucher du doigt les réalités sur le terrain, notamment la construction de la salle polyvalente. Pour moi, si on avait eu tout le nécessaire avant, peut-être qu'à ce stade-là, on devrait être au niveau de la toiture. Mais bon, malheureusement, les plans n'ont pas été approuvés à temps. On a fait un retard de 22 jours pour avoir même les plans. Donc, mais Dieu merci, on a pu rattraper quand même ce retard. C'est un chantier qui se déroule normalement. Je voudrais encourager les deux entreprises qui ont été attributaires des marchés, les contrôleurs également, des bilans qui m'ont été faits et du constat physique. Nous sommes autour de 30% de réalisation et les travaux avancent normalement. Autre lieu visité, les cités du 11 décembre. Ici, on trouve des maisons en finition et d'autres sont au stade de fondation. Les chantiers de quelques promoteurs ont également fait l'objet d'inspections. Question de les encourager à poursuivre dans leurs efforts. Bon, actuellement, on a autour de 40%. Parce que c'est R+2. On a une salle de conférence qui va prendre environ 300 personnes en deux niveaux, donc environ 600 personnes. Donc ça aussi, là, on a la phase maintenant des choses. Donc on a autour de 40% d'exécution. Mais je pense qu'ici, le 11 décembre, on va être prêt pour la fête. Les travaux avancent normalement avec des niveaux disparates. Vous avez pu constater, certains promoteurs sont déjà à la pente, c'est-à-dire qu'ils s'apprêtent à couvrir les bâtiments de tôle. D'autres sont encore au démarrage, mais dans l'ensemble, nous pouvons dire que les travaux avancent très bien. Voilà, nous allons continuer la pression et continuer surtout le contrôle technique. Parce que ce qui est important, ce qui est très important dans ces chantiers-là, c'est la durabilité de tous ces investissements que nous sommes en train de réaliser. Nonobstant les retards constatés et des contraintes liées à des poches d'inondation, le terrain étant une ancienne rizière, le ministre rassure. Des dispositions sont prises pour que les sites soient accessibles. Et comme on l'a vu, les chantiers sont nombreux et de toutes les dimensions. Voilà qui fait les affaires de beaucoup de jeunes en quête d'occupation en cette période de vacances. Des élèves, des étudiants et même des enseignants employés sur les différents sites de construction. Une bonne manière de se rendre utile et de préparer la rentrée. Isaka Ouedraogo, Nathalie Sawadgo. Bouda Mahamadi, élève en classe de seconde, passe ses vacances sur le chantier de la cité du 11 décembre. Objectif, préparer sa rentrée scolaire. Si je suis ici, je peux gagner de l'argent pour acheter mes besoins. Ensuite, je peux apprendre la maçonnerie aussi. Par jour, je peux gagner 2500. Je pense que la maçonnerie aussi est bien. Parce que si je gagne ça, je peux acheter mes vêtements. Tout ce que je veux, je peux acheter. Comme lui, ils sont nombreux, ces élèves, tout comme quelques enseignants, à occuper leurs vacances sur le site. Certains sont en stage, d'autres en revanche, c'est pour gagner leur pitance. Bon, je suis agent technique en génie civil. Je suis une formation au centre de formation et de perfectionnement des travaux publics. Là, je suis en stage. Ça se passe bien.
À part quelques difficultés dues aux inondations qu'on a, sinon tout se passe bien. C'est ma première fois aussi le sentier, donc c'est un peu difficile, mais c'est comme ça. On a 100 logements sociaux à notre actif, 40 logements de type F4 et 60 logements de type F3. Ça me plaît et en plus, je suis en train d'acquérir une expérience, voilà, dans notre domaine de la vie. Pour tous ces jeunes, l'avènement du 11 décembre est une occasion pour apprendre beaucoup de métiers, mais aussi se faire de l'argent. C'est aussi leur façon de contribuer à la réussite de la fête, partant de là au développement du Burkina Faso. Et si vous souhaitez investir à Manga, sachez que désormais, les démarches sont beaucoup plus simples. Depuis hier, le Centre de formalité des entreprises et le Centre de facilitation des actes de construire ont leur adresse dans la ville, un bureau déconcentré pour être au plus près des acteurs. C'est une bonne nouvelle pour les opérateurs économiques. Isaka Ouedraogo, Nathalie Sawadogo. Ce coup de ciseaux marque le démarrage effectif des activités du Centre de formation des entreprises CEFOR et du Centre de facilitation des actes de construire CEFAC à Manga. Avec l'installation de ces deux structures dans la cité de l'Épervier, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre dans le monde des affaires dans la région du Centre-Sud. À travers les CEFOR, les délais et les coûts se sont relativement aménagés. Aujourd'hui, en 72 heures, on peut créer une entreprise avec un capital de 5 000 francs. C'est extrêmement important comme avancée. La déconcentration des structures comme le CEFAC va permettre un meilleur rapprochement de ces structures-là des populations. Selon le représentant de la maison de l'entreprise, en l'espace d'une décennie, ce sont 12 bureaux CEFOR et 7 bureaux CEFAC qui ont été implantés dans le pays. Des bureaux qui ont contribué à créer plus de 75 700 nouvelles entreprises et délivrer plus de 8 000 permis ou autorisations de construire. En fait, c'est l'engagement politique d'abord, c'est l'engagement du président Rochmark Christian Kaboré de faciliter la création des entreprises pour pouvoir absorber le chômage et pour que les jeunes puissent s'investir dans les activités commerciales et des entreprises. Alors, il fallait créer ce centre. Notre président Kadhafi était là il y a 7 mois. Quand on inaugurait ce bureau-là, il avait pris l'engagement qui va dérouler quand même la politique telle que définie par le président du Faso pour que ces centres-là soient les plus proches possibles des acteurs du monde économique. Selon le ministre Bonané, sur une vingtaine de chantiers visités dans le pays, aucun n'avait de permis de construire. Il exhorte par conséquent la population du Centre-Sud à s'approprier ces deux structures, gages du développement du Burkina Faso. Politique à présent et on commence par ce meeting du Front patriotique pour le renouveau. Hier 4 août à la place de la Nation, le FPR a sonné le rassemblement de ses militants pour marquer le 35e anniversaire de la Révolution. L'occasion également d'analyser la gouvernance actuelle. Konsun Koulibaly et Yarkiteda. Mobilisés à la place de la Nation, les militants du Front patriotique pour le renouveau entonnent l'hymne national pour commémorer le 35e anniversaire de la Révolution d'août 83. Un meeting au cours duquel les patriotes se rappellent encore des idéaux de la Révolution burkinabé. C'est un moment historique pour eux et ne saurait être passé sous silence. Pour cela, ils sont révoltés contre la non-commémoration officielle de la dite journée. Il faut qu'on ramène le 4 août à un jour férié afin que les générations futures puissent comprendre pourquoi ce jour est férié. On ne peut pas le traverser comme ça ce jour en oubliant ce qui s'est passé dans notre pays. Le 4 août 1983, c'est le début d'une ère nouvelle pour le Burkina Faso. Sur le plan aussi social, la révolution va impulser des réformes qui vont aboutir justement à une avancée significative. En 4 années d'exercice, la révolution a réussi, par exemple, à éradiquer presque la faim. La journée a connu également la prestation d'artistes engagés et qui conscientisent ici les militants du FPR.
Le président du Front patriotique pour le renouveau dit ne pas être en phase avec la gouvernance actuelle. Il propose alors le rajeunissement de la classe politique burkinabé. Le FPR s'oppose également au nouveau code électoral. Le Burkina est dans le monde, il n'est pas en marge du monde. Parce que par le monde entier, nous avons clairement dit que le monde entier a amorcé un changement de génération à la tête des différents pays. Nous avons clairement dit que le nouveau code électoral ne peut pas servir les intérêts du pays. Ce nouveau code électoral, nous ne rentrons pas en fait dans les détails, mais ce nouveau code électoral, nous pensons que ce nouveau code est le témoin d'une dictature démocratique au sein de l'Assemblée. La journée de commémoration du 35e anniversaire de la révolution d'août 83 marque la première sortie publique des militants du FPR. Ce nouveau parti prône le changement de génération dans la gouvernance. L'heure est plutôt aux concertations au Congrès pour la démocratie et le progrès. Hier, la direction du CDP a tenu une rencontre d'échange avec les élus locaux du parti. L'objectif, bien sûr, c'est 2020. Il a donc été question de stratégie. Yacouba Gamene, Vincent Kendrebeogo. Entre la direction du CDP et ses élus locaux, il est question de discuter à bâton rompu sur la vie du parti et surtout sur certaines questions politiques d'actualité. Pour Edi Komboyo, c'est le moment de préparer le terrain pour le retour prochain du CDP à la gestion des affaires de l'État. Donc normal que nous rencontrions les maires et les maires adjoints pour leur faire passer les messages forts du CDP, l'engagement d'aller à la conquête du pouvoir en 2020. Nous devons échanger avec les maires pour comprendre également leurs difficultés parce que nous savons que là où il y a des maires de l'opposition, la majorité également travaille contre ces maires. La question du vote de la diaspora ne sera pas en reste. Et le président du CDP ne cache pas la volonté de leur parti à tout mettre en œuvre pour barrer la route à l'application du nouveau code électoral. Nous avons également une rencontre avec les maires pour parler également du code électoral, combien scélérate qui divise le monde politique aujourd'hui et surtout qui exclut la majorité de la diaspora. Nous allons échanger et nous allons parler de la même voix, comment faire reculer la majorité qui a déjà voté cette loi. Occasion pour Edi Komboyo de saluer le courage et la détermination de ces hommes et femmes qui se sont fait élire à une période difficile pour le CDP avant de les engager à nouveau à la conquête du terrain dans la perspective de 2020. Environnement à présent avec ce geste écolo de l'entreprise chargée des travaux de renforcement du tronçon Kupela-Goungé, une opération de reboisement et des foyers améliorés pour réparer le tort fait à la nature. Elle s'acquitte ainsi de sa responsabilité sociale, un geste salué par le gouvernement. Daouda Ouattara, Oumar Zombré. Les ministres Éric Bougouma des infrastructures et Nestor Bassière de l'environnement, tous engagés pour la préservation du couvert végétal. En plantant ces nimiers, ils exécutent ici le volet sauvegarde environnementale du projet de renforcement du tronçon de la route nationale numéro 4, Kupela-Goungé. Un volet qui fait partie de la responsabilité sociale des entreprises. Tous les projets routiers renferment cette ligne-là qui est relative à la prise en compte des impacts environnementaux et sociaux. Ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est véritablement pour consacrer la synergie d'action entre le ministère des Infrastructures et le ministère de l'Environnement. C'est consacrer une bonne pratique et c'est célébrer la bonne collaboration. Les femmes des villages impactés par ce projet ont pu attester de cette bonne collaboration à travers la remise de foyers améliorés. Les CSPS et écoles ont aussi bénéficié de matériel d'entretien. Les arbres seront remis à la population, à la commune. Et nous, également avec la protection nécessaire, et nous allons demander les suivis et nous allons jouer le rôle d'encadrement et de suivi. Donc voilà la nouvelle vision. Et aussi, surtout, c'est une activité première, il faut le dire, que des sociétés, des structures qui ont réalisé nos routes
réaliser une telle activité en collaboration avec le ministère de l'Environnement et le ministère des Infrastructures. Au total, 420 foyers améliorés et 13 lots de matériel d'entretien ont été remis aux habitants des communes de Koupela, Baskouré et Gongé. Ces mesures de sauvegarde environnementale et sociale ont été financées par l'Union européenne à hauteur de 65 millions de francs CFA. Autre opération de reboisement, cette fois dans une ambiance beaucoup plus détendue. Entre Yana et Zaoussé, on ne se fait pas de cadeau normal. Ce sont des parents à plaisanterie. Hier, ils se sont donné rendez-vous sur le site de la mairie de l'arrondissement 10 de Ouagadougou. Entre Raïri et Chahu, ils ont mis en terre une centaine de plantes de diverses espèces. Nangba Oumar Zombré. Un baobab planté pour consolider les liens de parenté à plaisanterie entre Zaoussé et Yana. Les deux communautés se sont retrouvées sur le nouveau site de la mairie de l'arrondissement 10 de Ouagadougou pour une campagne de reboisement. Ces retrouvailles matérialisent une idée qui a germé sur la toile. C'est au mois d'avril que des jeunes Yana et Zaoussé se sont rencontrés pour créer un groupe sur Facebook. Pour échanger, en tout cas sur la parenté et la plaisanterie entre les deux communautés là. Parce que nous savons qu'entre Yana et Zaoussé, à Ouagadougou, quand on nous voit, on ne sait pas faire la différence. Quand Yana parle, on dit que c'est un Zaouga. Quand un Zaouga parle, on dit que c'est un Yana. Mais les deux familles là, c'est des familles qui sont vraiment soudées. Et on a voulu vraiment promouvoir cette culture là. Et c'est ça qui nous a amené en tout cas à organiser cette activité aujourd'hui. Pour cette journée, Zaoussé et Yana ont mis en terre 100 plants de diverses espèces, dont des caïcédras, acacia, nîmes et baobab. On a mis un baobab à terre parce que le baobab, c'est un arbre de millionnaire. Donc, les Zaoussés se souviendront que le roi de Ouarga a planté un baobab à l'arrondissement de l'arrondissement 10 de Ouagadougou. Vous avez vu dans le protocole, il a parlé avant moi, donc c'est moi le chef. Alors, la motivation, le chef l'a déjà dit, je pense que entre les Yana et les Zaoussé, il y a une relation séculaire. Et on a voulu le magnifier en faisant une plantation d'arbres pour que désormais les Yana et les Zaoussé puissent continuer à entraîner des relations de fraternité et surtout aller vers le développement. À cette occasion, les deux communautés ont souhaité que la mairie de l'arrondissement 10 entretienne leurs plans afin que ces arbres, symboles de la parenté à plaisanterie entre eux, puissent prospérer. Des anciennes étoiles de l'émission Tableau d'honneur dans le bureau du directeur général de la RTB. Si les uns sont entrés dans la vie active, les autres, eux, poursuivent leurs études dans des universités prestigieuses. Si tous se sont distingués dans leurs écoles par leurs performances exceptionnelles, ils reconnaissent néanmoins le coup de pouce de l'émission. Rasmane Zondi, Vincent Kenderbeogo. Au bureau du directeur général de la RTB, une délégation de l'émission Tableau d'honneur. TH, cette émission qui depuis quelques années met sous les feux des projecteurs les meilleurs élèves du Burkina. Cette audience d'aujourd'hui, je voudrais bien la placer sous le sceau des retrouvailles. Parce que le programme a été initié en 2009-2010 et en son temps, le directeur de la télévision était M. Pascal Tchambiano qui, je pourrais dire, a vu naître le programme, a accompagné le programme, a encouragé le programme. Et quelques années plus tard, il a quitté la tête de la télévision et le programme m'a accompagné seul. Mais bon, nous étions déjà nantis de ses conseils et de ses interpellations, même à distance. Et le programme a fait son chemin. Aujourd'hui, 9 ans après, il y a des résultats concrets. Occasion de faire le point sur ce que sont devenues ces différentes étoiles qui ont défilé sur le petit écran. Pour les intéressés, TH leur a ouvert beaucoup de portes. En 2016, j'étais admis à la bourse du UWC. J'étais allé aux Pays-Bas. Là-bas, j'ai continué mes études là-bas. Et j'étais aussi un jeune leader dans différentes associations, clubs et projets communautaires. Donc, actuellement, je suis titulaire d'un bac international et je vais aux États-Unis dans l'université de Oklahoma où je vais poursuivre mes études en économie et finance, double filière. Je suis nouveau bachelier, je viens d'obtenir mon bac avec la mention très bien et avec une moyenne de 18,08. D'autres sont déjà dans la vie active. Ils occupent de grandes responsabilités
ou dirigent leurs propres entreprises. Beaucoup de choses dans ma vie ont changé après mon passage à l'émission. Déjà, quand j'étais au collège, je rêvais de devenir ingénieur en génie civil. Avec l'émission, j'ai eu l'occasion de rencontrer un très grand monsieur en la personne du docteur Nakulma. Et après cette rencontre, mes idées étaient encore plus claires sur le métier de génie civil. Donc ça m'a permis beaucoup de discuter avec des personnes qui étaient déjà dans le domaine et qui étaient vraiment bien aguerries. Après ça, j'ai appris beaucoup de choses avec Tableau d'honneur. J'ai appris déjà à me battre et à être un leader. Des cerveaux recherchés par de grands employeurs, même au-delà de nos frontières. Mais pour eux, pas question de quitter le pays natal. Et moi, dès que je suis arrivé à l'étranger, mon objectif était de me former, d'être meilleur, d'être bon et de pouvoir revenir chez moi et apporter en fait ma contribution. Parce qu'en partant du Burkina, sans la bourse du Burkina, je ne serais pas architecte aujourd'hui. Parce que si je devais payer de moi-même des études d'architecture, disons que ça n'allait jamais se réaliser. Donc pour moi, j'avais quand même ce devoir-là de revenir. Parce que j'avais eu des propositions à bosser dans de grosses boîtes en France, avec de gros salaires. Mais tout ça ne m'intéressait pas. Pour moi, c'était vraiment ce que je pouvais faire dans mon pays. Donc même à Abidjan, j'ai dû taper la main sur la table pour abandonner tout, puis rentrer parce que vraiment je sentais ce besoin d'être dans mon pays et d'apporter quelque chose. Le directeur général de la RTB, Pascal Thiombiano, qui a vu naître TH, a réitéré son soutien à cette émission qui promeut l'excellence dans l'éducation au Burkina Faso. Voilà, bon vent à l'émission. Ça a été sans doute l'un des moments forts des journées nationales de la jeunesse catholique. Un concert interreligieux hier dans la nuit à la cathédrale de Ouagadougou, sur scène des artistes musulmans, protestants et catholiques. Un moment de communion et un grand symbole de tolérance et de paix. Gérard Sommet et Zalissa Sanfo. La voix de sœur Anne-Marie qui résonne aux côtés de Chaban. Deux voix distinctes, deux mélodies différentes et deux religions distinctes aussi, mais qui cohabitent sur une même scène pour un mieux-être. Ce 4 août, à la cathédrale de Ouagadougou, ce concert interreligieux sonne le rassemblement de toute la jeunesse, quelle que soit sa religion, pour une cohésion sociale et une paix qui dure au Faso. Si les jeunes se donnent la main et si les jeunes sont d'accord pour tisser des liens de fraternité, sans tenir compte de ces différences, j'allais dire qu'il y a beaucoup plus de choses qui nous unissent que de choses qui nous divisent. Et si on se donne la main, on peut construire un monde de paix et un monde de fraternité.